Divorcer de mon mari a été la plus grosse erreur de ma vie. Si je pouvais donner un conseil à quelqu'un, ce serait de ne pas divorcer dans des circonstances normales. Si votre conjoint vous bat ou vous menace, vous ou vos enfants, alors bien sûr, partez vite. Dans mon cas, il n'y a pas eu d'abus. Nous avons été ensemble pendant 8 ans, la plupart du temps dans de bonnes conditions, et nous avons 4 enfants. Vers 5 ans, j'ai eu une promotion au travail et je me suis dit que mon ex-mari me tirait vers le bas, ou du moins qu'il m'empêchait d'avoir plus de succès et une meilleure vie. Nous n'avons jamais eu beaucoup d'argent, mais avec ma promotion, je gagnais plus que lui. J'ai commencé à travailler plus longtemps, en même temps, ses heures de travail ont été réduites, si bien qu'il était plus souvent à la maison. J'ai commencé à lui en vouloir parce qu'il était à la maison et qu'il pouvait passer du temps avec nos enfants. La plupart du temps, quand je rentrais à la maison, ils étaient déjà prêts à se coucher, quand ils ne dormaient pas déjà. Après quelques mois de travail, je me suis rendu compte que les choses n'allaient pas bien à la maison sans ma présence. Certains soirs, la vaisselle n'était pas faite quand je rentrais, les enfants n'avaient pas mangé, ou toute autre raison que je pouvais trouver pour lui en vouloir. Cela n'avait pas vraiment d'importance. Il n'arrêtait pas de dire qu'il ferait plus d'efforts, mais que c'était difficile d'être à la maison tout le temps. Cela me mettait toujours très en colère. Pendant les 2 années qui ont suivi, les choses ont continué à empirer. Mes horaires n'étaient pas plus courts et il travaillait à temps plein et à temps partiel. Il ne pouvait pas travailler à temps plein à cause de mes horaires, mais nous avions besoin d'argent. Chaque fois qu'il me disait qu'il pouvait faire des heures supplémentaires, je me plaignais et moins il travaillait, plus je me plaignais qu'il ne gagnait pas assez d'argent. Chaque fois qu'il soulevait la contradiction, je lui disais qu'il devait trouver une solution. Je savais que cela l'ennuierait, alors j'ai commencé à dire cela souvent et pour tout ce que je pouvais. J'ai commencé à lui en vouloir et je me suis éloignée de lui. Je savais que cela le blessait, mais je m'en moquais. S'il ne voulait pas être blessé, il aurait au moins essayé de me rendre heureuse. J'ai utilisé la même chose pour me justifier lorsque j'ai commencé à parler à un autre homme au travail. Je pensais que ce n'était qu'un ami, mais les discussions au travail se sont transformées en textos à la maison, puis en photos et en vidéos, et enfin en tentant de passer du temps seul avec lui. Je savais que c'était mal, mais je me sentais tellement vivante, et mon mari ne m'avait pas fait ressentir cela depuis des années. J'en avais assez d'être malheureuse et je faisais ça pour moi. Le pire, c'est le soir où je suis rentrée à une heure raisonnable et où j'ai découvert qu'il avait nettoyé toute la maison, préparé le dîner pour toute la famille et choisi un film pour que nous le regardions tous ensemble. Cela m'aurait fait tomber en pâmoison quelques années plus tôt, mais ce soir-là, je ne pouvais même pas le regarder et j'ai fait semblant d'être malade. J'ai passé le reste de la nuit au lit pendant qu'il m'attendait et me surveillait, et qu'il me préparait même des plats différents qu'il m'apportait au lit. Je me suis sentie très mal, puis j'ai été en colère qu'il me fasse ressentir cela. Au passage, je me suis dit que je n'allais pas pouvoir dormir. Au cours du mois ou des 2 mois qui ont suivi cette nuit-là, ce qu'il faisait n'avait plus d'importance. La plupart du temps, il avait tort de respirer, il s'énervait tellement de la façon dont je le traitais et je me contentais d'attendre et de l'inciter à perdre la tête parce que je savais que ça finirait par arriver. Après la plupart de nos disputes, il s'excusait pour ce que je lui avais dit qu'il avait fait de mal, s'il y avait quelque chose, mais je ne le faisais jamais. Je savais que j'avais raison parce qu'il avait tort et c'est tout ce qui comptait pour moi. J'ai même prétendu que je m'en fichais quand il a découvert ma relation avec le gars du travail. Cela m'a vraiment détruite intérieurement de le voir retenir ses larmes, mais je n'allais pas le laisser voir cela. Il était au